Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier soir, je me suis couché très tard. Il était 1 heure du matin. Aujourd'hui, je suis vraiment fatigué. Bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, 1 heure du matin. Qu'est-ce que tu faisais si tard? Moi d'habitude je me couche vers 10h30. Je regardais une série sur Netflix. Tu sais comment ça se passe. Un épisode, puis encore un, puis encore un. Et avant de s'en rendre compte, il est très tard. Ah, le piège des séries? Moi aussi ça m'arrive parfois. Mais en général j'essaie de respecter mes heures de sommeil. 10h30 le soir, 6h30 le matin. Et vous, cher auditeur, à quelle heure vous couchez-vous habituellement? Écrivez-nous dans les commentaires. 6h30, tu es vraiment matinal. Moi, d'habitude, je me couche vers 11 heures le soir et je me lève à 7 heures. 8 heures de sommeil, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Les médecins recommandent entre 7 et 9 heures de sommeil pour un adulte. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. C'est vrai. Ma sœur, elle se couche à minuit et se lève à 9 heures. Elle a besoin de 9 heures de sommeil, sinon elle n'est pas en forme. Chacun son rythme. Et ça change avec l'âge aussi. Les enfants se couchent plus tôt et dorment plus longtemps. Mon neveu de 8 ans se couche à 8h30. 8h30. Quand j'étais petit, mes parents m'envoyaient au lit à 8 heures pile. J'étais furieux parce que mes émissions préférées commençaient à 8h15. Les émissions pour enfants. Moi, c'était pareil. Maintenant, avec les tablettes et les téléphones, c'est plus compliqué pour les parents de faire respecter l'heure du coucher. Exactement. Les écrans, c'est le grand problème. On dit qu'il ne faut pas regarder d'écran 1 heure avant de se coucher. La lumière bleue empêche de bien dormir. C'est scientifiquement prouvé. Moi, j'essaie d'éteindre mon téléphone à 9h30. Je lis un livre ou j'écoute de la musique douce avant de dormir. Bonne habitude. Et le week-end, tu changes tes horaires? Un peu. Le vendredi et le samedi soir, je me couche parfois à minuit. Et le dimanche matin, je fais la grasse matinée jusqu'à 8h. C'est mon petit plaisir. 8 heures, c'est ta grasse matinée? Moi, le week-end, je dors jusqu'à 9 heures ou même 10 heures. J'adore récupérer le sommeil de la semaine. Chacun sa façon de récupérer. Chers auditeurs, vous aussi vous changez vos horaires le week-end? Vous êtes plutôt lève-tôt ou grasse matinée? Et en vacances, c'est encore différent. L'été dernier, en vacances à la mer, je me couchais vers 1 heure du matin et je me levais à 10 heures. Les vacances, c'est fait pour changer de rythme. Pas de réveil, pas de stress, on écoute son corps. Tu dormais bien avec ce rythme. Très bien. Au bord de la mer, avec l'air marin et les longues promenades sur la plage, je dormais comme un bébé. L'air marin, ça fatigue. Et puis en vacances, on fait plus d'activité physique. Le corps a besoin de récupérer. Moi, à la montagne, je m'endormais à 10h. La montagne aussi, ça fatigue. Toutes ces randonnées. Et puis l'altitude peut influencer le sommeil, non? Oui, au début, le corps doit s'habituer. Les premières nuits en altitude, on peut avoir du mal à dormir. Mais après quelques jours, ça va mieux. Parlons des habitudes avant de se coucher. Moi, j'ai tout un rituel, je me brosse les dents, je mets mon pyjama, je prépare mes vêtements pour le lendemain. Moi aussi. Je ferme tous les volets, je vérifie que la porte d'entrée est bien fermée. Je bois un verre d'eau et je lis quelques pages d'un livre. Tu lis au lit? Moi, ça me réveille. Quand je lis, mon cerveau se met en marche et après, je n'arrive plus à m'endormir. Ça dépend du livre. Un roman policier, effectivement, ça réveille. Mais un livre de poésie ou un livre calme, ça m'aide à me détendre. Intéressant. Et tu éteins la lumière à quelle heure précisément? Vers 10h45, je lis 15 minutes, puis j'éteins. En général, je m'endors en moins de 10 minutes. Et toi? Moi, ça dépend des soirs. Parfois, je m'endors dès que ma tête touche l'oreiller. D'autres fois, je réfléchis à ma journée et ça peut prendre une demi-heure. Réfléchir au lit, ce n'est pas bon. Il vaut mieux évacuer les soucis avant de se coucher. Chers auditeurs, vous avez des difficultés pour vous endormir? Et quand on n'arrive pas à dormir, tu as des techniques? Oui, je compte les moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons. Parfois ça marche, ou je respire lentement et profondément. Compter les moutons. Ça marche vraiment? Moi, quand je ne dors pas, je me lève et je bois une tisane à la camomille. La tisane, c'est bien. Camomille, tilleul, verveine. Les plantes aident à se détendre. Mais attention à ne pas boire trop, sinon on se réveille la nuit. C'est vrai. Réveillé à 3 heures du matin pour aller aux toilettes, c'est embêtant. Après, difficile de se rendormir. Exactement. Il faut trouver le bon équilibre. Et toi, tu te réveilles parfois la nuit? Oui, surtout quand il fait chaud l'été. Je me réveille en sueur vers 4 heures du matin. Très désagréable. L'été, c'est compliqué. Moi, j'ai un ventilateur dans ma chambre.
Le bruit me berce et l'air frais m'aide à dormir. Bonne idée. Et en hiver, tu changes tes heures de coucher? Un peu. En hiver, quand il fait nuit tôt, j'ai envie de me coucher plus tôt, vers 10h au lieu de 10h30. Moi, c'est l'inverse. En hiver, j'ai tendance à rester plus longtemps devant la télévision ou l'ordinateur. L'ambiance cocooning me donne envie de traîner. Chacun réagit différemment. Et au travail, tu es en forme quand tu te couches tard. Non, quand je me couche après minuit, le lendemain, je suis fatigué toute la journée. J'ai du mal à me concentrer et j'ai envie de dormir après le déjeuner. C'est normal. Le manque de sommeil, ça se ressent tout de suite. Moi, quand je dors moins de 7 heures, je ne suis pas efficace du tout. Et le café, ça t'aide? Un peu. Mais ce n'est qu'un stimulant temporaire. Rien ne remplace un bon sommeil réparateur. D'ailleurs, il ne faut pas boire de café après 16 heures. Pourquoi 16 heures? Parce que la caféine reste longtemps dans l'organisme. Si on boit du café à 18 heures, ça peut empêcher de dormir à 23 heures. Je ne savais pas. Moi, parfois, je bois un café après le dîner. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai du mal à m'endormir certains soirs. Voilà, il faut faire attention. Chers auditeurs, vous buvez du café le soir? Vous avez remarqué si ça influence votre sommeil? Et les siestes? Tu fais la sieste l'après-midi. Parfois le week-end? 20 minutes maximum après le déjeuner. Plus longtemps, ça perturbe le sommeil du soir. 20 minutes, c'est court. Moi, quand je fais la sieste, je dors 1 heure. Après, je suis en forme, mais j'ai du mal à m'endormir le soir. C'est exactement le problème. Une sieste trop longue décale l'heure du coucher. Il faut se limiter à 20 ou 30 minutes maximum. Je vais essayer. Et pour les enfants, comment ça se passe? Ton neveu dort bien. Oui, les enfants ont généralement moins de problèmes de sommeil que les adultes. Ils sont fatigués le soir et s'endorment facilement. C'est vrai. Nous, les adultes, on se complique la vie. On pense trop, on stresse, on regarde les écrans. Exactement. Il faudrait retrouver la simplicité de l'enfance. Se coucher quand on est fatigué, sans se poser de questions. Et les personnes âgées, elles dorment comment? Souvent, elles se couchent plus tôt et se lèvent plus tôt. Mon grand-père se couche à 20 heures et se lève à 5 heures du matin. 20 heures. Mais il regarde la télévision au lit. Non. Il lit son journal, fait ses mots croisés et dès qu'il a sommeil, il éteint la lumière. Très discipliné. C'est admirable. Nous, on devrait prendre exemple. Écouter son corps au lieu de subir les écrans. Absolument. Et vous, cher auditeur, vous écoutez votre corps? Ou vous luttez contre la fatigue pour regarder un film ou scroller sur votre téléphone? Bonne question. Moi, je lutte souvent. Je suis fatigué à 22 heures, mais je continue à regarder ma série jusqu'à minuit. Orage? Quand le corps dit qu'il est fatigué, il faut l'écouter. C'est le moment idéal pour s'endormir naturellement. Tu as raison. Je vais essayer de changer mes habitudes. Dès que j'ai sommeil au lit. Excellente résolution. Et pour bien dormir, l'environnement est important aussi. Chambre aérée, température fraîche, silence. Et un bon matelas. J'ai changé le mien l'année dernière. Maintenant, je dors beaucoup mieux. Fini les réveils avec mal au dos. Un bon matelas, c'est essentiel. On passe un tiers de notre vie au lit. Il faut investir dans un bon équipement. Et les oreillers aussi. Moi, j'ai 2 oreillers, un ferme et un moelleux. Selon mes envies et la position où je dors. 2 oreillers. Tu dors sur le dos ou sur le côté? Plutôt sur le côté. Et toi? Moi, je bouge beaucoup. Je commence sur le dos, je me retrouve sur le côté, parfois même sur le ventre. Ma couette est toujours en désordre le matin. Tu bouges beaucoup. Ça veut peut-être dire que tu ne dors pas assez profondément. Possible? Ou alors c'est mon tempérament agité. Même en dormant, je suis actif. Et les rêves? Tu rêves beaucoup? Oui, souvent des rêves bizarres. Hier, j'ai rêvé que je parlais français avec des extraterrestres. Très étrange. Des extraterrestres francophones. C'est amusant. Moi, je rêve souvent que je suis en retard pour prendre un train. Classique. Les rêves de retard, c'est du stress. Il faut se détendre avant de dormir. Chers auditeurs, vous faites des rêves étranges? Racontez-nous. Et les cauchemars? Ça t'arrive? Rarement. Quand j'ai mangé trop lourd le soir parfois. C'est pour ça qu'il faut dîner léger. C'est vrai. Un repas trop copieux, ça perturbe la digestion et le sommeil. Moi, le soir, je mange peu et tôt. Bonne habitude. Il faut dîner au moins 2 heures avant de se coucher. Laissez le temps à l'estomac de digérer. Exactement. Et pas d'alcool non plus. L'alcool donne l'impression d'aider à dormir, mais en fait, ça perturbe le sommeil. Très juste. Un petit verre de vin au dîner, pourquoi pas? Mais pas plus. L'excès d'alcool nuit à la qualité du sommeil. Nous sommes de vrais experts du sommeil maintenant.
Résumons nos conseils. D'accord? Se coucher à heure régulière, éviter les écrans avant de dormir, dîner léger, créer un environnement calme. Écoutez son corps, pas de café après 16 heures. Sieste de 20 minutes maximum. Bon matelas et bons oreillers. Parfait. Cher auditeur, essayez ces conseils. Un bon sommeil, c'est la base d'une bonne santé et d'une bonne humeur. Absolument. Et n'oubliez pas, chacun a son rythme. L'important, c'est de respecter ses besoins de sommeil. Excellente conclusion. Merci Antoine pour cette conversation sur le sommeil. Très instructive et reposante. Merci Gabriel, et merci à tous nos fidèles auditeurs de Spoken French. Passez une excellente nuit quand ce sera l'heure. Oui, que vos nuits soient douces et réparatrices. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous. Et ce soir, écoutez votre corps et couchez-vous à la bonne heure. À bientôt sur Spoken French. Au revoir tout le monde. Dormez bien et rêvez en français. Continuez à apprendre naturellement avec nous.